Bonjour à tous, bienvenue dans cet après-match entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Un match qui s'est soldé sur le score de 2-1 pour Marseille, avec des buts d'Alexis Sanchez à la 31e, un but de Sergio Ramos, c'est lui qui a causé le penalty d'Alexis Sanchez, qui marque et qui se reprend à la 45e plus 2 sur un corner. Vous verrez ça tout à l'heure dans les images des buts. Et Ruslan Manivovski qui donne la victoire à la 57e minute de jeu. Marseille élimine le PSG. Marseille gagne enfin au Vélodrome face au Paris Saint-Germain. Ça faisait 11 ans qu'ils s'attendaient à ça. On va regarder les unes. La une du Parisien déjà, avec Paris en Paris en bande désorganisée. Excusez-moi. Faut que je reprenne mes esprits là, c'est assez dur. Au cours d'un classico renversant, le PSG s'est fait éliminer en huitième de finale de la Coupe de France par l'OM dans un vélodrome bouillant 2-1 à 5 jours du Bayern. La situation des Parisiens inquiète. Et pas que les médias. Vraiment pas que les médias. Ça inquiète tout le monde. On va le souligner parce que c'est important. À 5 jours, ouais. On est à 5 jours d'un match hyper important face au Bayern et on perd 2-1 dans un match hyper inquiétant. On va zoomer un peu. Avec déjà le joueur. Le joueur, selon le Parisien, c'est Ramos. Ramos entre ombre et lumière. Et c'est pas anodin de dire ça parce que Ramos, malheureusement, il a causé un penalty. Le penalty du 1-0. Il a fait une faute sur Under. Et après, après, il a marqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'est repris. Et il y a eu un but qui lui était refusé à la toute fin de match pour un hors-jeu. Malgré que pour moi, l'hors-jeu était là, mais il y avait un penalty parce qu'il y avait une main. Mais c'est un autre sujet et on parlera que du jeu aujourd'hui, on parlera pas de polémique. Comme le disent là, hein, Orange Vélodrome. Ah la vache. Orange Vélodrome. Ce mercredi, Sergio Ramos est passé par toutes les émotions. Il a provoqué un penalty pour l'OM avant d'égazer sur corner, puis de se voir refuser un but sur hors-jeu en toute fin de match. Cet homme-là est maudit. C'était un héros à la 45e minute de jeu. C'était un fils de à la 30e quand il cause ce penalty. Et puis défensivement, il est à la ramasse. Il est à la ramasse, Ramos. Défensivement, il est vraiment à la ramasse. Et voilà. Malgré que le Parisien le dit, un Galtier compte sur son expérience face au Bayern. C'est assez dur de voir Ramos à ce niveau-là, alors qu'il y a encore 4-5 saisons. Avec le Real, il jouait très bien. Les notes du Parisien, déjà, on va commencer par le Parisien avec un 6,5 pour Donnarumma. Pour son premier match de la Coupe de France depuis l'élimination face à Nice l'an passé, le portier italien n'a pas chômé. En première période, il tient Paris, mais il ne peut rien sur le pénalty de Sanchez et est trop court pour faire autre chose que fleurer la demi-volée de Manifosky. Vous allez voir le but, il est splendide. Hakimi 4,5, je pense qu'ils sont assez durs sur Hakimi. Le Marocain qui est resté sur 2 passes décisives et un but n'a pas eu son apport habituel. Quelques montées intéressantes à bloc précieux pour libérer Ramos sur le but. Égalisateur parisien, mais trop de mauvais choix pour faire mouche. C'est vrai qu'il a eu de mauvais choix. Marquinhos 7. Alors là, mettre Hakimi 4 et Marquinhos 7, je ne comprendrai jamais. 7. Le patron du PSG ce soir. Impeccable dans la lecture du jeu. Du jeu marseillais. Son engagement, ses anticipations et son envie, il a mis du cœur à l'ouvrage. C'est vrai qu'il a été plutôt beau, Marquinhos, malgré en première période où
Il a un peu paniqué sur des relances de balles, mais c'est vrai. Ramos 5. L'Espagnol a alterné le bon et le moins bon, parfois utile pour répondre aux défis physiques. Il a stoppé Under dans la surface de façon irrégulière et offert le premier but à l'OM, 31e de jeu. Il se rattrape en égalisant d'une tête parfaite croisée juste avant le repos et est tout près de refaire le coup dans les arrêts de jeu de la à la fin du match. Mendes 5,5, infatigable dévoreur d'espace, alors que qu'on mette Marquinhos 4 et Mendes 5 qui est pour moi le meilleur parisien dans ce match, c'est assez dur. Le Portugais a joué de son physique, amorcé quelques contres et donné du peps. Sans réussite, son lob renvoyé par là-bas aurait pu changer la donne à la 90e minute de jeu. Danilo, 3,5. Alors là aussi, je peux pas comprendre. Numéro 9 dans le dos, c'est en pointe basse du milieu de terrain que le Portugais a commencé la rencontre, remplacé par Zaïmri, encore remarqué. Et Zaïmri qui a été plutôt bon à l'entrée. Verratti 5, là c'est une bonne note. Il n'avait plus commencé un match depuis le 1er janvier, donc ça date. Il a néanmoins couru partout pour tenter d'écoper dans la tempête, remplacé par Soler. Et là, on va parler de Gatti après. On va parler de Gatti parce que il y a une image. Je vais pas vous la montrer, mais il y a une image si elle est. Ruiz 2,5. Moi, j'aurais mis même un 1. L'Espagnol a vécu une première période cauchemardesque, trop lent dans ses transmissions, pas assez vif dans sa mise en action. Il a énormément souffert de l'incessant pressing marseillais, moins en difficulté en seconde période, pas pour autant convaincant. Vitinha 3,5. Le Portugais n'a toujours pas convaincu. Sa dépense d'énergie est indéniable, mais il ne rivalise pas dans l'impact. C'est lui qui perd le ballon sur le but marseillais et malgré des tentatives pour donner du rythme, il n'a pas sucré de danger. Il est remplacé par Ekitike. Encore un choix difficile à comprendre de Galtier à la 63e minute de jeu. Messi 3,5. Malheureusement, ficelé par Gigot qui a été excellent. L'argent, et vous allez voir sa note après dans le Marseillais ou dans le Fossé, un des deux. L'Argentin est passé à côté de son classico. Son coup franc enveloppé ne passe pas loin de la lucarne, mais il n'a pas suffisamment pesé. Ses services pour Ramos, 94e, 95e, arrivent trop tard. Et puis le dernier joueur parisien, non. Voilà. C'est Neymar, 4,5. Le Brésilien n'est pas revenu à son niveau pré-mondial, de mauvais choix en première période. Quelques fulgurances, et c'est vrai, il a eu beaucoup de mal. Beaucoup plus inspiré au retour des vestiaires, il n'empêche pas la construction du deuxième but de l'OM. C'est les notes selon le Parisien, et c'est Stéphane Bianchi qui a fait les notes du côté du Parisien. On va aller là parce que c'est important. Laurent Fournier, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Et ben, il a donné une interview après ce match et on va mettre que les points importants. Et en gros, ils mettent sans Mbappé, tu n'arrives pas à faire la différence. Et c'est un peu vrai. On voyait qu'il manquait un neuf. On voyait qu'il manquait un vrai neuf qui soit là. Et on va descendre un tout petit peu. Et on va déjà prendre cet paragraphe-là qui pour moi est très, très, très important. La présence de Mbappé aurait changé les choses. Le jeu sans ballon est important parce que quand tu as les mecs qui te permettent de casser les lignes, c'est beaucoup plus facile. Là, tu as rien, sans être méchant. Hein. Mais le truc, c'est de reconnaître qu'on est en attente d'un exploit de Neymar, de Messi. Contre Toulouse, les deux buts, par exemple, d'Hakimi et de Messi sont des deux exploits individuels. Et oui, il le dit. Il manque quelqu'un dans le dispositif. Parce que le Paris Saint-Germain, c'est pas des buts collectifs, mais des buts individuels. Donc, tu as besoin d'un mec qui soit là individuellement, qui peut faire la différence individuellement dans la course. Surtout face à ce Marseille-là qui avançait beaucoup, donc il y avait des espaces. Donc Mbappé se serait régalé.
Et il manquait cet homme-là qui permettait de casser, qui t'aurait permis de casser les lignes, qui ça aurait été beaucoup plus facile, comme le dit Laurent Fournier. Et, euh, et voilà, donc Mbappé aurait changé, je pense, les choses. On va regarder euh, on va regarder ça aussi que je trouve très important. Et il y a deux parties, il y en a un là et un là. Oh merde, pourquoi je fais ça? C'est ça que je vais faire. Go. Le problème principal ne vient pas du milieu de terrain. Je trouve qu'au niveau du milieu, ils récupèrent leur ballon super bas. Après, tu as 70 mètres pour aller faire la différence. Alors que si tu fais un pressing constant sur l'adversaire, tu récupères les ballons super haut et les Neymar, Messi ou Mbappé sont capables de faire la différence. En gros, il veut que Laurent Fournier méprise le fait que le PSG récupère hyper bas. Donc, il peut pas se créer beaucoup d'occasions. C'est ce qu'il dit en gros. Euh, il faudrait au Paris Saint-Germain un pressing constant, comme le dit Laurent Fournier. Un pressing où il y a des joueurs qui ne récupèrent pas à 170 mètres, qui ne soient pas super bas, mais haut. Récupérer haut le ballon pour faire une contre-attaque éclair. Et un pressing qui soit tout le temps là. Et après, comme ça permettrait à Mbappé, Messi ou Neymar de faire la différence. On va parler de ça aussi. Ça aussi, c'est hyper important. Et on va même changer de couleur parce que... On va changer la couleur parce que pour moi, c'est vraiment hyper important. On va le mettre en noir parce que c'est le truc... Merde. Est-ce que c'est inquiétant dans la perspective du match face au Bayern? C'est un avertissement. Il le prévient, c'est un avertissement. En janvier, février, mars, tu peux tout perdre. Et il a raison, hein, parce que janvier, février, mars, c'est vraiment les périodes les plus... voilà, surtout que le PSG a mal commencé son entame de très gros matchs qui les attendent. Donc là, ils peuvent tout perdre. Là, ils ont perdu la Coupe de France, là. Ils peuvent perdre la Ligue des Champions. Et pourquoi pas la Ligue 1. Donc ça peut faire saison blanche dès mars. Tu peux tout pas. Avec l'effectif actuel, les gens ne vont rien te pardonner. Mentalement, ce match va te faire mal. Et il dit bien mentalement. Donc, c'est pas mort. C'est pas mort le Bayern niveau physiquement. Mais il faudra que les joueurs aient du mental. Parce que ça va faire mal mentalement. Donc, il faudra que les joueurs aient du mental. Et on va parler un peu de jeunes aussi. Pour terminer sur le Parisien. Et entamer un autre journal. Aurez-vous aimé voir Zaïmri jouer davantage? Je me suis fait engueuler l'autre jour par rapport à ça. Au parc avant Toulouse, sur la chaîne du club. J'ai dit que je ne comprenais pas qu'on aille chercher un mec comme Cherki, alors que la formation parisienne est performante. Et ça, c'est très vrai. On m'a appelé pour me dire que je critiquais la politique du club, mais non. Je dis juste qu'on a une formation qui est bonne. Un mec qui donne et demande de la profondeur, il n'y en a pas beaucoup dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Et Zaïmri est dans ce truc-là. Voilà. Et il a raison. Il a raison. Parce que c'est dans le Paris Saint-Germain, on voulait... Cherki, il a été très bon hier avec l'OL. Hein. Il a marqué un but et il a été splendide. Mais on a des jeunes joueurs, Ismaël Garbi, Bichouabu, Zaïmri, des jeunes du club, qui sont là qui sont déjà là et qui peuvent faire le taf. Donc, pourquoi aller chercher des joueurs d'autres clubs alors que dans notre club, on pourrait avoir des jeunes qui joueraient et qui ont la capacité de jouer. Et il a tout à fait raison. Voilà pour le côté parisien. Pour le côté le parisien, maintenant on va passer à un autre journal, à un journal marseillais. Et on va commencer, c'est quoi? C'est la Provence. La Provence qui dit ils leur ont mis la fièvre. Maintenant on va passer du côté de Marseille. Ils leur ont mis la fièvre. Au terme d'une prestation exceptionnelle, les Marseillais ont éliminé le PSG et se qualifient
en quart de finale. Ces hommes-là ont été immenses. Je suis parisien, mais je sais avouer les choses. Marseille a été énorme. Et après, on verra les notes qu'ils ont mis, qu'ils ont mis là pour le côté marseillais. Voilà. Et on va passer directement à une analyse. L'analyse de l'entraîneur Igor Tudor qui dit évidemment, il faut aller au bout. Et pour lui, il faut aller absolument au bout en fait. Il faut que Marseille gagne cette Coupe de France. C'est le moment ou jamais. Et on va lire ce qu'il a dit hier en conférence de presse. Était-ce le meilleur match de l'OM depuis que vous êtes à la tête de l'équipe? Et ça pourrait l'être, ce qu'il dit. Ça pourrait l'être, mais je n'aime pas forcément faire des comparaisons. C'est vrai que c'était un très bon match compte tenu de l'adversaire et qu'on a joué il y a 3 jours. Pouvoir jouer comme ça 3 jours après courir 120 km, je pense que les joueurs peuvent être fiers. Et il a raison, ils ont très très bien joué. Vous vous rendez compte d'avoir fait tomber une série d'infaillibilités ici depuis 12 ans? Est-ce que c'est la grande différence entre les deux mi-temps vient du fait que votre équipe a mieux résisté en seconde période, qu'elle a joué plus haut? Je ne le savais pas, mais c'est une belle chose. C'est dur de pouvoir presser contre cet adversaire pendant 90 minutes. Eux, ils pressent beaucoup aussi, ils nous poussaient à être un peu plus bas, mais on a peu concédé. On a vraiment progressé depuis le dernier match qu'on a joué contre eux, que ce soit dans notre jeu et notre manière de défendre. Au final, le match se joue contre nous-mêmes et on a été en mesure de bien jouer. On va pas tout lire parce que sinon je vais pas pouvoir lire tout là, mais merde. Il a raison. Ils ont fait un pressing, mais exceptionnel. Ils ont couru 120 km. C'est quand même assez énorme. On va juste lire... on va juste lire... Chris Regatti, je vais le réserver pour après. Paul Lopez, on va lire tout ce... le buteur déjà. Rosa Maniwowski. Oh merde. On a tout donné. La victoire est méritée. On doit remercier nos supporters qui nous ont poussés. Et on a été merveilleux. Les dernières minutes étaient difficiles, mais on a tenu. On a tous défendu pour garder le score. C'est un signal important pour toute l'équipe. Mon but est important, mais le plus important est la victoire. On doit continuer comme ça. Et il a raison. Comme Igor Tudor. On va directement cette fois-ci voir les notes des joueurs du côté de Marseille avec Paul Lopez qui s'attrape un 7, Mbemba qui s'attrape un 8, Rongier qui se tape un 9. Alors c'est la moyenne parce qu'il y a eu 3 personnes le Phocéen, la Provence qui ont voté et qui ont mis les notes. Et après, ils ont fait une moyenne. Vous avez vu en haut là, ici, c'est 10. Et on va continuer. Gigot 7,7, Close 7, Guendouzi 7,3, Veretout 7, Kolasinac 7, Under 8, Maniwowski 8, Sanchez 8 et l'entraîneur Igor Tudor 9. Donc la meilleure note revient à l'entraîneur Igor Tudor qui a fait du très bon coaching. Très très bon coaching. Et niveau joueur, les meilleures notes, c'est Rongier. Rongier, il a été partout. Et vous allez voir après. Il y a un titre sur lui. Mais il a été partout. Sanchez, je l'avais dit hier qu'il fallait faire attention à lui. Sanchez,
El Diablo Sanchez, qui est auteur de l'ouverture du score sur penalty, l'international chilien, a été le moteur de l'OM pour battre le PSG. Comme toujours, cet homme-là est important dans l'équipe. C'est El Diablo, le diable du Paris Saint-Germain. Oh la vache. J'arrive dans 2 secondes. Malinowski, une patate de forain dans le baromètre. Malinowski, une patate de forain. Et tout le monde le dit. Que ce soit le capitaine Rongier qui dit la surprise du chef. Titularisé dans l'axe du trident défensif, le capitaine de l'OM a livré une prestation admirable. Et vous allez voir dans le... Ah oui, non, c'est les notes de tous les joueurs. C'est l'explication des notes. Mais, voilà. Vous allez voir après, c'est vraiment... Roger était très bon. Très bon. Manivoski, une patate de forain. Du coup, cet homme-là a marqué le but de la victoire avec une superbe frappe que vous allez voir après. Elle est splendide, sa frappe. Elle est splendide. Et Gigot, expulsé en fin de match. Expulsé au match aller en Ligue 1 pour un tacle sur Neymar, l'Avignonnais a maîtrisé ses gestes et ses émotions pour contrer Lionel Messi, toujours présent dans les duels et utile avec son jeu de tête, à l'image du centre envoyé en seconde période. L'ancien du Spartak a aussi pesé de l'autre côté du terrain en apportant le surnombre. Il a obtenu un corner sur un centre contré par Marquinhos. Il a été énorme aussi, Gigot. Énorme, Gigot. Nous passons à une autre page et je crois que ça continue. C'est toujours le même journal. Avec, ces fois-ci, un titre fort. Rongier, ministre de la Défense. En l'absence de Bailly, Balerdi et Tavares, Tudor a fait reculer son capitaine au sein de son arrière-garde. Il a été monstrueux. Il a tout stoppé. Tout stoppé. Il a absolument tout stoppé, Rongier. Pour moi, c'est avec... c'est l'homme du match. Pour moi, c'est l'homme du match. Il a vraiment été fantastique, énorme. Moi, j'aurais mis un 10. Je suis parisien, mais je sais dire la vérité. Et donc, il a été énorme. Et ils le disent là, son intelligence de jeu lui a permis de se glisser dans ce nouveau rôle avec la sérénité d'un vieux briscard. Cet homme-là, énorme. Énorme, cet homme-là. Énorme, cet homme-là. Et on va regarder le nombre de spectateurs, 65 322. C'est une influence historique. Avec 65 329 spectateurs, l'influence du Vélodrome hier soir est la deuxième de toute l'histoire de l'OM. C'est énorme. On revoit quelques petites photos. Mendes, Coloz, Ramos et Paul Lopez. Under, Marquinhos et lui qui va faire la faute, Monsieur Sergio Ramos. Voilà, du côté de la... Je m'attendais juste au jeu. Et on voit quelques petites photos. Les tifos, ils ont été énormes. Tifos énormes. Énormes les tifos. Ils étaient partout les tifos. Ils étaient vraiment spectaculaires. Nous changeons encore de journal. Cette fois-ci, on passe à la Marseillaise. À la Marseille, pardon. L'OM met fin avec la manière à une si longue attente. 12 ans. 12 ans qu'ils attendaient ça. C'est juste spectaculaire. Ils peuvent être heureux. C'est énorme. Et on va voir directement les notes du côté... du côté de la Marseille. Lopez 6, Gigot 7, Mbemba 7, 8,5 pour Roger, 7,5 pour Kolasinac
6 pour Klose, 7 pour Guendouzi, 7 pour Verretou, 8 pour Manivoski, 8 pour Under et 8 pour Sanchez. Homme du match pour tous, c'est Rongier. Rongier, homme du match pour tous. Alexis Sanchez, le détonateur aussi, comme pour la Provence. Nous changeons encore de journal et cette fois-ci on passe au journal numéro 1 du sport. L'équipe. Une victoire en capitale. Dans un vélodrome en fusion, les Marseillais ont battu le PSG hier soir. Une première depuis près de 12 ans à domicile, soit en quart de finale de la Coupe de France. Et même l'équipe le dit. Rongier, défense d'entrée. Aligné en défense centrale habituelle, milieu a livré une prestation sublime avec l'intelligence qui caractérise ce joueur si atypique. On le critiquait, ce Rongier, mais il a réussi à montrer qu'il est fort, qu'il est très fort. Il peut être heureux. Et cette fois-ci, on va regarder les... Alors, les notes, ils vont te montrer après. On va montrer après les notes. Mais vous allez voir, c'est une grosse page. Mais voilà. Et pourquoi c'est pour ça que je disais je voulais attendre pour Galtier. Parce que l'équipe a mis l'interview. Galtier ne pas s'éterniser sur cette élimination. Il le dit en gros. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? En seconde période, on n'a pas réussi à se créer de situation. Si on se compare les deux périodes, il y a eu un très gros pressing des Marseillais. On est arrivé à sortir à un certain moment, mais on a peu utilisé l'espace dans la profondeur. On prend un but stupide après la pause, 57e minute de jeu, et à partir de ce moment, on a énormément pêché. Il y a de la déception, mais on se doit de regarder de l'avant et ne pas s'éterniser sur cette élimination. Parce que l'échéance à venir, c'est Monaco, dans 3 jours, même pas. Puis on se tape le Bayern Munich la semaine après. Donc, oui, il faut être déçu de ce score, de ce résultat, mais ne pas s'éterniser et se concentrer sur l'avenir. Sur quoi allez-vous appuyer sur les prochains jours? On va récupérer rapidement, nettoyer les têtes pour que cette décision ne soit pas un poids important. On ne peut plus rien y faire. On est éliminé. Et oui. Oui. On va récupérer rapidement, c'est qu'en fait, dès aujourd'hui, le PSG reprend son entraînement. Il n'y a pas de jour de repos après cette élimination. Galtier a imposé un entraînement aujourd'hui. Comment jugez-vous la prestation de Neymar? En première période, il a trouvé les bons espaces, il a livré de bons ballons. Après, ça a été plus compliqué pour lui, comme pour tout le monde. Et on revoit l'altercation entre Galtier et Igor Tudor. Et on va juste regarder les stats. 12. C'est le nombre de tirs subis par PSG en première période d'hier. Ce n'était pas arrivé depuis le quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich le 7 avril 2021. 15. Donc ça date un peu quand même. Ils ont mis 3 pages. Avec, voilà, les notes du match. Pour l'équipe, Tudor, la note moyenne de Marseille, c'est 7,1. Avec 9 pour Igor Tudor. 8 pour Sanchez. 7 pour Paul Lopez. 6 pour Klose. 8 pour Mbemba. 9 pour Rongier. On va revenir sur Rongier, pourquoi ils ont mis 9. Kolasinac 5. Gigot 8. On va revenir lui aussi sur lui. Verretou 6. Guendouzi 6. Under 8. Et 7 Manivoski. On va revenir sur lui. Après. Sanchez étincelle. Neymar s'éteint. C'est le fin. C'est le gros titre. La note moyenne du PSG est très basse. Avec un 4,5 et un 3 pour l'entraîneur, monsieur Galtier. 3 pour Neymar. 7 pour Donnarumma, on va revenir sur son cas. 4 pour Hakimi. 5 pour Marquinhos. 4 pour Ramos, on va revenir sur son cas. 5 pour Mendes.
5 pour Verratti, 5 pour Danilo, 5 pour Ruiz, 3 pour Vitinha et 4 pour Messi. Voilà les notes qui sont extrêmement basses du côté Paris Saint-Germain. On va déjà commencer par Rongier. Et pourquoi ils ont mis 8-9 ? Ce rôle entre défense centrale et milieu défensif lui a parfaitement convenu. Vitinha n'a pas existé face à son pressing. Il a été l'un des clés de la réussite du système marseillais. Il faut y ajouter son aisance avec le ballon. Il n'a jamais paniqué dans sa surface ou dans celle du Paris Saint-Germain. Aucune panique pour M. Rongier. Et c'est vrai que Vitinha n'a pas beaucoup hésité dans ce match. Gigot, quel dépôt d'énergie, que ce soit dans le marquage de Messi ou pour venir apporter le surnombre, il a confirmé sa grosse prestation de dimanche face à Nice. Même dans les moments où il a semblé cramé physiquement, il a su trouver des ressources pour ne pas baisser d'intensité. C'est vrai qu'il a été bon face à Nice. J'ai pu voir le match. Et franchement, félicitations Gigot. Parce que tu as été très bon aussi face au PSG. Et Manivolski, le buteur, l'Ukrainien, tient son premier match référence avec Marseille. Un rôle de numéro 10 parfait qu'il a su tenir au contrat de Messi. Pour son style de jeu avec un pied gauche choyeux, une première frappe trop écrasée en 11e avant un pétard pour remettre Marseille devant. 57e minute de jeu. Du côté du Paris, Donnarumma. Il est pris à contre-pied sur le penalty de Sanchez. Il ne peut qu'effleurer la reprise de Manivolski, 57e minute de jeu. Mais pour le reste, l'Italien attentif, 25e minute de jeu, a multiplié les parades sur une frappe d'Under à la 6e, devant Manivolski 16e, ou sur un tir de Klose 41e, une seconde période bien plus tranquille. Il a été vraiment demandé en première période de Donnarumma, c'est très vrai. Et c'est vrai qu'il ne peut rien faire face à Sanchez et face à Monsieur Manivolski. Sergio Ramos 4. Quand il est prêt dans la profondeur, il peine à rivaliser et provoque le penalty pour ça. À la 30e minute de jeu, au cœur d'une première période sinusiodale. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Il se reprend au fil du match et arrache l'égalisation contre le cours du jeu à la 45e, plus 2, juste avant la mi-temps. Et il a la balle du 2-2, mais place sa tête dans les bras de Lopez, 93e minute de jeu. Et un but refusé. Ils ne le disent pas, mais il y a un but qui était refusé aussi. Voilà. On va juste voir pour Galtier, parce que c'est inquiétant. Ces changements rapides montrent qu'il a compris que son 11 de départ n'était pas le bon. Son équipe ne trouveront pas la parade pour exister face aux féroces marquages marseillais. Mais la dernière demi-heure de son équipe et les difficultés d'équité expliquent peut-être son choix au coup d'envoi. Dans les remous actuels, il ne trouve pas à la clé. Paris, cette fois, c'est grave. L'élimination logique face à l'OM a montré à quel point les Parisiens n'étaient pas prêts pour l'huitième de finale aller face au Bayern en Ligue des Champions. C'est grave, très grave. Et on va dire ce qu'a dit au micro de Beansport Marquinhos. Il nous a manqué des choses. C'est le moment de fermer notre bouche. On sait qu'on doit beaucoup s'améliorer si on veut faire de bonnes choses cette saison. Il a raison. Il faut qu'ils ferment leur bouche et qu'ils travaillent. Bande de fils de pute, il faut que vous travaillez. Voilà. Là, je m'énerve. Ramos, à qui gagne, perd. Un penalty concédé, mais un but de la tête en première ligne. Avec l'absence prolongée de Presnel Kimpembe, l'Espagnol a connu une soirée animée au Vélodrome et pas franchement rassurante. Et c'est bien vrai, malgré un but, il a beaucoup galéré en défense. Et la dernière page, c'est cette page-là. Et c'était... l'OM, c'était... c'était bluffant. Damien Degor, vous attendez-vous à ce que l'OM maintienne aussi longtemps un pressing? Alors on va prendre que les trucs importants parce qu'il faut avancer un peu.
Et on va... Ouais, non, on va pas faire ça parce que... On n'a pas... Voilà, j'ai déjà peut-être fait 10 minutes. Donc on va pas le faire. Désolé, hein. On va pas le faire. On va pas le faire. On va directement passer à l'autre. Et au but maintenant marqué. Avec ce but de Alexis Sanchez. Vous voyez, Donnarumma part de ce côté-là. Sanchez met un contre-pied parfait. But qui arrive là. Qui va faire le 1-0 de Marseille. Tout le stade s'extase. Pour le premier but de Alexis Sanchez. Face au Paris Saint-Germain. Le deuxième but cette fois-ci est un but de Marquinhos, de Ramos. Il a causé penalty, il marque sur une tête incroyable. Ces deux-là fait que regarder. Et bah, il marque un but qui arrive juste là. 1-1, juste avant la mi-temps. On était vraiment à la fin. C'était Daniel Corner. Et il y a 1-1 à la mi-temps du coup. Et puis le Bombasso. Hein. Le Bombasso, on en parlait dans plusieurs journaux, mais le Bombasso de Manivoski, c'est balle qui fait hop et qui va juste là. Qui se loge vraiment juste là. C'est un Bombasso exceptionnel. 57e minute de jeu. C'est le but de la victoire pour Marseille parce qu'après il n'y aura plus aucun but. Ça fait 2-1. Marseille est en quart de finale. Et c'est des trous du cul les Parisiens. C'est des trous du cul. Voilà. On regarde rapidement les stats. Avec 56% de possession pour Paris à 44. Mais par contre 16 tirs au but. 8 tirs cadrés et 4 tirs non cadrés à 8 tirs au but. C'est quand même, et 3 cadrés et 3 non cadrés. C'est quand même assez énorme. Hors-jeu 5 à 2. Il y a eu plusieurs jeux pour Marseille, mais il y a eu plus de pressing pour Marseille aussi. Et on a tout. Et 423 total de passes à 540. Il y a plus de passes du côté de Paris Saint-Germain parce que c'est logique quand tu as la position de balle, tu fais plus de passes. Mais niveau pression, c'est Marseille qui avait le bon tempo. Je vais donner maintenant mon homme du match, j'ai dit tout à l'heure. C'est Valentin Rongier. C'est Valentin Rongier, mon homme du match. Parce qu'il a tout donné. Défensivement, il a été très bon. Il revenait beaucoup en milieu ici, là. Pour bloquer Vitinha, pour bloquer Ruiz, pour bloquer Neymar. Donc il revenait beaucoup là. Et j'ai trouvé très 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 bon. Du côté du Paris Saint-Germain, cette fois-ci, il y a un homme qui a été très bon. Et pour moi, c'est l'homme du match du côté du Paris Saint-Germain, c'est Mendes. Excellent. Mendes, il a tout fait pour que le PSG marque. Et donc voilà. Et Donnarumma aussi. Donnarumma, je vais zoomer un peu, mais Donnarumma aussi a été exceptionnel. Voilà. Du côté... voilà. Et du côté des remplaçants, on pourrait penser à Zaïmri qui a fait plus que tous nos milieux, comme à chaque fois, et Soler qui est rentré. Et Gatier est vraiment nul au sein. Gatier, je veux pas le voir. Et Kitiki aussi est rentré, il a été hyper nul. Gatier, il faudra vraiment se poser la question de son management. Mais il faudra faire une longue vidéo pour ça, pour parler du management de Gatier et surtout de Nasser. Voilà. Et donc c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. J'avais mis 1-0 pour Paris. Bah, score qui n'est pas... qui s'est pas avéré vrai. 2-1 pour Marseille. Marseille se qualifie en quart de finale. Paris sombre encore plus fort. Paris joue dans 2 jours face à Monaco. Dans 2 jours. Dans 2 jours face à Monaco. Et j'espère vraiment que ça va bien se passer.
juste avant le Bayern Munich qui joue dans 6 jours. 6 jours, le Bayern Munich. Pour ce match hyper important. Merci à tous. Merci d'avoir regardé ces vidéos. Que Paris vive encore plus fort et que Paris remonte après ce débat-là face à